Bonsoir, bienvenue dans Elomé. Nous sommes au Break Club et aujourd'hui nous recevons Christiane Joinville, Wesley et Fabienne pour nous parler du Pop-Up Store qui aura lieu le 2 décembre de 9h à 19h dans ce lieu. Bonsoir, aujourd'hui nous allons discuter de ton événement. Notre événement, je dirais. Très bien. Donc, qui est le Pop-Up Store? Oui, exactement. Alors, c'est un pop-up store qui va être organisé le 2 décembre, plus précisément, de 9h à 19h, avec plein d'exposants. Des exposants comme Fabienne, qui est dans la création et dans la fabrication plutôt. Wesley, qui viendra avec son livre de coloriage Made in Guyane. Afro, alors tu m'as dit Couleur afro. Couleur afro. Et puis d'autres exposants qui sont surtout dans la création. Il y aura également des revendeurs comme moi, par exemple, qui fait rentrer la marque Ebarito, des baskets, des sacs qui respectent bien évidemment l'environnement, donc c'est des cuirs griffés recyclés et d'autres. Il y en a plein d'autres. Nous sommes 15 exposants et on vous attend bien évidemment le 2 décembre. Merci Christiane pour ces précisions. Qu'as-tu voulu valoriser, qu'avez-vous voulu valoriser au sein de cet événement? Alors moi, ce que j'ai voulu valoriser, c'est surtout des personnes qui n'ont pas, enfin des personnes qui sont en freelance en fait, qui n'ont pas de lieu précis, qui n'ont pas de local pour pouvoir se faire connaître. Et puis j'avais envie aussi autour de cet événement de rencontrer Wesley, que je ne connaissais pas, Fabienne, on se connaît depuis des années, mais de voir un peu plus ce qu'elle propose, et puis passer à échanger, partager avec tous ces exposants qui seront parmi nous le 2. Du public aussi, enfin voilà, qu'on passe un moment agréable autour de ces magnifiques productions et de créations. Pourrait-on dire que cet événement est atypique? Je vais les laisser le soin d'en parler. Fabienne, Wesley. Alors je vais dire atypique, oui, parce qu'il y a tout type de production artisanale. Et puis on est vraiment, c'est très mélangé. Il y a de tout style, tous les styles pour tout le monde. Il y a des merveilleuses choses, des personnes, il faut savoir, qui passent des heures et des heures à travailler, plus des fois leur travail, plus la famille. Donc il faut tenir en compte tout ça parce que c'est des choses qui sont très importantes. Il faut être soutenu également. Il y a des heures énormes et puis une implication personnelle très importante dans toutes les productions qui vont être présentées le 2 décembre. Alors, atypique, donc je crois qu'au départ j'étais le seul garçon. Finalement? Oui. D'accord, bon ben finalement je serai le seul représentant de la gente masculine. Je pense aussi que je dois être le seul qui va peut-être représenter tout ce qui est éditorial. Donc je suis un artiste auteur, illustrateur et je participe à mettre en image des projets comme celui-ci qui sera présenté ce samedi, le cahier de Saina Mano. C'est le dernier projet qui fait partie de mon actualité. Il y a aussi le magazine Timoun Mag que certains connaissent qui sera disponible ce samedi. Et je ramène un pote. Voilà. Lui qui va faire des vêtements, donc un couturier, voilà. Mais c'est vrai que quand j'en ai entendu parler, j'ai tout de suite voulu participer. Je me suis dit effectivement, comme Christiane l'a dit, avoir une possibilité de pouvoir présenter des réalisations à un public durant toute une journée et puis de pouvoir aussi échanger avec d'autres créateurs durant cette journée qui sera bien sympathique. Je souhaiterais savoir comment avez-vous eu cette idée novatrice de créer un pop-up store en Guyane? C'est une colle, hein. C'est une colle. Comment j'ai eu... c'est venu au fil du temps. Au fil du temps, avec les connaissances, les contacts. Et puis je me suis dit,
Bon, allez, pourquoi ne pas faire une petite expo entre amis, avec les connaissances. Et c'est Claudia Berthier qui m'a dit un jour à Christiane, il faudrait vraiment que tu puisses mettre une identité à ces expositions. Et c'est parti alors on a cherché un nom, on a cherché, on va je laisser. L'idée c'est que tout le monde puisse donner, apporter sa pierre à l'édifice. Moi je ne suis pas fermée, je suis beaucoup pour qu'on puisse tous travailler ensemble. Chacun amène ses compétences et pourquoi pas réaliser des choses ensemble et voilà, c'est venu tout naturellement. Je veux dire que oui, c'est venu naturellement. Quel est le thème de ce pop-up store? Le thème de ce pop-up store du mois de décembre, c'est surtout pour les périodes de fête, hein. Mais il n'y a pas de... Pardon. C'est surtout pour les périodes de fête. En général, on a 2-3 dates. Noël, les fêtes des mères, la journée de la femme. Et voilà, donc en général 3 dates. Je pense que ça suffit largement pour se faire connaître et faire connaître un petit peu tous les exposants qui gravitent autour du pop-up store. Quels sont les artisans, les artistes et autres créateurs qui seront présents? Les fantaisies de Gigi, Fab Design, AO Création, Boutonnette, Valérie Sil, Fix M. Qui d'autre encore? Il y en a pas mal, hein. Oui, Fix M. Bien évidemment, nous 15. sommes 15. Nubian. Je ne pourrais pas tous vous les citer. Et puis en même temps, je n'ai pas envie de vous les citer parce que j'aimerais que vous puissiez venir les découvrir. Exactement. Parce que sinon vous ne viendrez pas. Donc c'est la surprise. Il faut aussi, voilà, l'idée c'est de se déplacer. Je sais que le 2 décembre, il y a pas mal d'événements, donc c'est très bien. Ça donnera aussi le choix aux clients de passer au break, de passer autre part, de pouvoir se promener, se balader ce fameux samedi 2 décembre. Parce que je crois que c'est un week-end hyper chargé. Et j'ai envie de dire tant mieux. Fabienne, Oui. que peux-tu nous dire sur tes créations? Alors, mes créations sont en argile, alors argile de Guyane et autres, d'accord. Il y a de la déco, il y a des bijoux et également de l'utilitaire, donc comme de la vaisselle. Voilà. Alors, les créations sont faites à la main. Toutes mes créations, je les fais à la main, à la cuisson électrique ou au raku. Alors le raku, c'est une technique ancestrale japonaise. C'est une technique qui se fait donc soit au feu de bois, soit au gaz. Voilà. Donc là, j'utilise les deux techniques. Feu électrique pour les présentations comme celle-ci, les productions pardon, comme celle-ci. Et puis le raku, qui sont des pièces bien précises, uniques, étant donné qu'elles sont faites cuites à la flamme. Voilà. Et toi Wesley, que nous prépares-tu? Alors, avant de parler de mon travail, moi je tiens à dire que je suis absolument fan du travail de Fabienne. Donc venez voir. À chaque fois, franchement, son travail est magnifique et c'est surtout raffiné. Moi, c'est le mot auquel je pense à chaque fois que je vois son travail. Donc, il y a les bijoux. Vous avez compris que moi, je ne suis pas trop sur ça. Mais par contre, tout ce qui est déco et objets et les poupées de Fabienne, oh là là, venez voir. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce que je propose? Donc, il y a le cahier de Saïna Manot qui vient de sortir, donc qui sera disponible à ce jour-là. Vous avez le cahier de coloriage de Saïna Manot. Il y a le cahier de coloriage que j'ai fait aussi avec Safia, qui est inspiré du livre qu'on a sorti en 2019, je crois. Donc j'ai plus le livre, je crois que j'ai plus d'exemplaires, mais par contre j'ai encore le cahier de coloriage avec les différentes femmes qui sont intervenues dans différents domaines de politique, économique, sportif, etc. Donc il y aura ce cahier de coloriage là aussi qui sera disponible. Le magazine Timoun Mag qui est au 5e numéro.
J'ai quelques puzzles et puis les vêtements d'un designer, Andy Cummings. Voilà, donc c'est lui qui va les présenter. Donc ça fait pas mal de choses, donc venez, vous aurez des idées cadeaux et puis il y a plein d'autres choses et plein d'autres surprises qui seront présentées par les autres exposants. Donc vraiment, déjà rien que sur... c'est vrai qu'il y a d'autres événements, mais déjà rien que sur le 2, il y aura du choix. Ah, ouais, j'oublie de préciser aussi, il y aura aussi Mamo, je peux les citer. Mamo, alors j'ai Hello Création, je vous ai dit Boutonnut. Bon après, voilà, j'en ai plein d'autres encore qui seront présents, mais j'ai plus tous les noms en tête. Hein. Alors moi je ne les connais pas toutes, mais en tout cas Button Up aussi pareil. Je suis fan. Je porte pas de bijoux, mais ça, à chaque fois que j'ai un cadeau à faire, je pense à elle. Cet événement a-t-il pour but, en quelque part, de promouvoir la Guyane Bien sûr. et sa richesse? Ça c'est, je dirais même plus que 2000%. Je dis, mais carrément oui. C'est surtout pour mettre en avant ce que représentent déjà les artisans guyanais, leur savoir-faire, surtout leur savoir-faire. Alors c'est vrai que moi je fais de la revente, bien évidemment, mais le but c'était aussi et surtout de valoriser les artisans guyanais. Le fait main de chez nous. Mais clairement. Alors je vous remercie amplement. On se donne rendez-vous le 2 décembre de 9h à 19h pour le pop-up store. Donc un pop-up, c'est une boutique qui est éphémère, qui peut changer d'endroit à tout moment, qui n'a pas d'endroit fixe. Voilà pour la petite définition. Et on retrouve Christiane, Wesley et Fabienne pour leur belle création ce samedi 2 décembre de 9h à 19h au Break Club. Merci à vous. Venez nombreux.